Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On joue aujourd'hui contre un joueur brésilien, Evandro MS. Il va nous jouer une française, et vous savez ce qu'on joue ici sur la française, c'est D3, cavalier D2, G3, enfin cavalier D2, G3, pardon, fou G2, et on joue ça un peu comme une est indienne. L'idée, pourquoi je joue D3 en premier, c'est que j'ai le temps de jouer cavalier D2, pour que sur prise, je me fasse pas déroquer. Et aussi, conceptuellement, je suis content d'échanger un pion qui est là, contre finalement un pion qui est là et qui contrôle fortement le centre. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette ligne. Je trouve qu'elle est très logique. Ici, le pion est protégé deux fois. Donc, Donc ouais, vous voyez, visuellement, voilà, ça je suis content. Regardez, ce pion qui était loin, qui bloquait mon fou. Hop. Et finalement, bah, c'est moi qui ai le centre. Alors que je l'avais concédé. Il avait un pion dans le carré, j'en avais un, et maintenant, si j'en ai un, il en a zéro. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, je simplifie, mais ça explique pourquoi moi je joue cette ligne. C'est aussi pour sortir de toutes les variantes théoriques sur la française. Alors là, normalement après Petit Rock, lorsqu'il n'y a pas eu l'échange, c'est E5, mais vous savez, on avait joué une partie il y a peut-être 2 jours, euh, et on a eu des problèmes avec ce pion E5, l'ordi aimait pas trop, donc je vais pas la pousser de manière prématurée. Très surpris de caler C6. Normalement, les noirs vont jouer avec C5 et cavalier D7. Là, il va se bloquer la poussée du pion, et finalement, après un coup comme C3, j'imagine que E5 il veut contrôler la case D4, donc je vais jouer C3 avant de roquer pour pas que son cavalier vienne. Et regardez, son cavalier il est un peu malheureux. Là, le pion. Donc attention, là ça sera un peu pénible. Si je veux reprendre du cavalier, le pion sera en prise, donc je vais peut-être jouer un coup de. Normalement, je crois que le coup c'est Dame E2, mais Dame C2 fait beaucoup plus envie, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais je crois que le coup c'est Dame E2. Parce que ça aide des cavaliers C4. Mais Dame C2, moi, à mon niveau, me paraît beaucoup plus logique pour une simple et bonne raison, c'est que je m'enlève du cloche de fou. Tout simplement. Et j'avoue ne pas avoir regardé le coup forcé Dame B3, qui attaquait là. Ça a posé une question. Alors, est-ce qu'il voudrait jouer pour Grand Rock? Sachant que j'ai une attaque qui pourrait aller très vite. Écoutez, moi je vais jouer Petit Rock. Ah non, il veut échanger le fou ici. Écoutez, grand bien lui en face. Mais moi je vais développer mes pièces, je vais déjà attaquer 2 fois ce pion. Donc prise, ça sera toujours défendu. Ok. Est-ce que d'abord prise et non, il n'a pas le temps de jouer B5 parce que je menacerai ici. Donc c'est bon, je peux jouer cavalier C4. Un coup assez typique de ces positions. Écoutez, je vais reprendre. Bon, cavalier G4 sera un peu une chimère, hein. On aurait l'impression que les noirs ramènent des pièces sur mon roi, mais il n'en est rien. Il surprotège son pion. J'aurais envie de jouer fou E3, mais là, cavalier G4 serait pénible. Surtout, il attaque mon cavalier, attention. Et là, en fait, est-ce que je radorais pas un coup comme ça? Tout simplement. Alors, il faut voir s'il peut pas accentuer l'attaque sur mon pion, mais a priori, comme il n'a pas son cavalier en D7, il peut pas le ramener en C5, et son fou de case noire, bien sûr, n'attaquera pas mon pion de case blanche. Et moi, je vais avoir un beau rebond sur la case F5. Ce fou, on va lui trouver une solution, on va lui trouver du boulot, comme qui dirait. Mais alors là, il y a un coup assez intéressant, c'est que je joue tour D1 sur cavalier. Il pourra pas reprendre mon cavalier et je menacerai la case C7. Donc je vais jouer tour D1.
Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est ce coup, honnêtement. H6, peut-être qu'il a peur de caler G5, ça tombe bien, c'est pas un coup que je joue raté. Tour D1, s'il joue tour D8, mais je pense que je peux quand même jouer cavalier D5. Non, parce qu'il aurait cavalier pion prend, et là il pourrait prendre. Et là, ça me donne envie de jouer du cavalier ici, avec l'idée que sur cavalier prend, j'ai pion prend. La case F5 me fait de l'œil aussi. Mais... normalement, il faut attaquer à l'aile roi. Ah, je vous avoue que là, je pêche de mon manque de compréhension de ces positions. Finalement, j'ai presque envie de changer le plan parce que regardez, il aura jamais de poussée G6. Et donc disons ça, ça et tour ici. Euh, bah, j'ai quand même cavalier prend C7, attaque la dame. Tour prend, dame prend. Je vais avoir ce pion en l'air. Donc c'est peut-être un peu prématuré. Tour ici, tac. Euh, ouais, je vais déjà poser une question. Je pense que là, il faut que j'attaque sur son roi, en fait, tout simplement. C'est mal joué de ma part dans le sens où là, je devrais pas passer autant de temps. Même si c'est un moment critique, je risque plus de me mettre mal au temps sur ce genre de coup que vraiment perdre la partie là-dessus. Et ça vaut pour les parties longues, c'est vraiment, ou parties blitz, tout ce que vous voulez, un défaut que je vous invite à ne pas répéter euh, comme je fais. C'est-à-dire que, bon, oui, sûrement que l'un est plus précis que l'autre, mais là, vous voyez, je me mets déjà mal au temps pour... Ok, là, il veut sauver son fou a priori, donc je vais le prendre une fois quand même, ça me libérera un peu, et je vais pouvoir lier mes tours. Cavalier ici, je pourrais tout simplement bouger mon fou et peut-être le mettre le long de cette belle diagonale. Et là, bon, son cavalier n'est pas plus... n'est pas mieux installé ici. Et là, je jouerais peut-être un... alors cavalier G4, fou C5. Ça peut paraître un peu curieux, mais écoutez, mon plan est assez simple, a priori, c'est d'échanger les tours. Enfin, d'échanger une paire de tours. Et j'aimerais bien prendre ce pion. Mais là, il aurait B6. Mais si j'avais poussé A4... D'accord, il fait ça. J'avais prévu de faire ça. Je vérifie que je fasse pas de bêtises. Et il remet son cavalier ici. Très curieux. Donc sûrement qu'il va un plan comme ça. Qu'il faudrait pas que je commence à pousser ici. Ou tout simplement, est-ce que ce cavalier, je peux lui trouver un autre rôle? Généralement, on aime bien jouer H4 dans ces positions. Cavalier ici. Peut-être qu'il faut que je mette mon fou à l'abri comme ça. A4, je pense qu'il voudra cavalier A5. Ah, c'est vraiment embêtant. Pas sûr, hein. Est-ce qu'il faudrait que je regarde un coup comme H3? Techniquement, il a plus de fou de case blanche, donc il aurait du mal à m'attaquer ce pion H3. Ça lui donnerait une épine, cela étant. Là, j'aurais bien aimé le conserver en E3, mais j'ai pas le temps, a priori. Il y aurait... alors, on peut regarder pion ici, prise, prise. Non, ça l'ouvrirait la colonne B et j'aime pas trop. Donc écoutez, on va se ramener comme ça.
Et peut-être sur cavalier A5, là j'aurais tout simplement... Alors, pas B4 parce que... Il y aurait cavalier C4. Et vous voyez, je me retrouve un peu embêté. Donc est-ce que je peux rater un échange de tours qui me soulagerait? Tac, 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 tac. Ah, je peux jouer cavalier ici. Bon, je peux dire que mon cavalier a fait son rôle ici. Et peut-être jouer F3. Et me dire que c'est pas si grave si je m'affaiblis sur les cases noires, étant donné que... alors j'ai mon fou, mais bon, mon fou, il a l'aile dame. Je vais déjà jouer, je pense, un coup de F3, et ensuite, donc, cavalier F6, P4, et j'échangerai une paire de cavaliers, et ça devrait être bon. Attention, il y aurait ça, je perds la dame en 1. Ok, ok, merci. Donc je vais jouer ça. Oh là là. J'ai failli blunder. Cavalier C4, cavalier prend. Il y a déjà presque des problèmes. Heureusement, il s'en sort bien. Quoi qu'il prend ma tour, c'est pas sur échec. Mais je peux pas profiter. Parce que regardez, cavalier C4, cavalier prend C4. Sur dame prend direct, il perdrait la tour. Euh, Là, écoutez, j'ai bien envie de mettre le cavalier ici. Il y aura peut-être une surcharge de la dame, mais bon, après, il faut accélérer. Après, je peux tout simplement mettre le cavalier ici et me dire que de toute façon, il ne peut plus revenir en A5. Et là, je vais venir fixer l'un des avant-postes. Ok. Ok. Est-ce que je peux me permettre d'échanger une fois? Oui, voire même deux. Ah, il a peut-être dame prend. Ok, ça, j'ai ça, a priori. Prise, prise. Et si j'arrive à... Il a peut-être prise, prise et dame à deux. Est-ce que dame à 2 c'est vraiment un problème après fou C1 par exemple? Bon, moi on peut pas dire que je calcule mal les variantes. Fou C1, je pense, tout simplement. Je protège là et j'en... Ouh là là. C'est pas loin de perdant ça. J'avais pas vu. Suffisait que... Alors j'ai pas trop le choix de toute façon, hein. Alors il se trouve que mon cavalier tient encore la route, mais là... Euh... Là ça pue. J'avais pas vu ça en fin de variante, je l'avoue. Donc encore une fois, une faiblesse de mon jeu qu'il faut que j'améliore. Parce que j'avais vu, normalement, la variante, il faut calculer un coup après. Là, j'avais pas vu qu'en fin de variante, après fou C1, il y avait dame prend F2. Est-ce que vous l'aviez vu? Bah là, c'est vraiment pas de chance, honnêtement. Après, vous me connaissez, il est hors de question que j'abandonne ça. Maintenant, il faut que je trouve... peut-être qu'il faut que je joue le bizarre H3. Cavalier F6. Ah, il faut que j'échange les dames, c'est ça le plan. Donc, ça peut passer par dame ici. Mais je trouve ça pas très forçant. Il pourrait peut-être tout simplement jouer d'ailleurs dame là. Et c'est quasiment mat après. Enfin, il y a dame G2, mais bon. Donc j'aime pas trop dame C2, mais s'il faut le jouer, il faut le jouer.
Donc dame C2, disons. Bah là, je sais... j'ai pas le temps de prendre ici, malheureusement. Euh, C'est dommage parce que ça aurait été pas mal. Là, j'ai pas le temps de faire ça. Disons, pion prend et de prendre, il y a prise. Et dame C2, dame F3. Je pense qu'il faut que je rentre là-dedans. L'idée que c'est sur dame F3, dame G2, je redéfends. Oh là là, j'ai halluciné. Classement de la partie à 2100. Bon, c'est que j'ai pas fait une si mauvaise partie. Ouais, là c'est un peu tristoun. Je regarde par contre. Ouais, c'était une bonne partie. Et j'ai vraiment juste. Il y avait dame prend G4, tout simplement. Non, dame prend C3, mais j'avais. Oh là là! Bon, on va analyser la partie parce que du coup, toute la partie est intéressante. Donc, alors là, j'hésitais. Regardez, j'ai passé beaucoup de temps ici. Entre KL et D5, KL et F5. Il se trouve qu'en effet, KL et D5 était un peu plus précis. Après, tour à D8, KL et prend C7. J'avais peur de quoi? J'avais peur de tout simplement tour prend. Non, pas tour prend parce que. Pardon. Tac, 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 disons. Dame C4 pour sauver la dame. Même dame C8 pour attaquer le cavalier, non? Non, parce que le cavalier C5, D5 retour. Donc pour. Disons sur cavalier D5. Là, j'aurais eu prise, prise. Tour prend. Alors dit B3. Avec l'idée que sur dame B5, il y a la fourchette. Donc dame C5. Fou A3. Dame A, parce que peut pas prendre, il y a la tour en l'air. Donc dame A5. Fou prend E7, cavalier prend E7. Et même pas tour prend. Tour prend, ouais. Et là, je suis pas forcément mieux et ça me fait des variantes hyper dures à calculer. J'ai joué cavalier F5. Parce que l'idée de l'Est indienne, c'est généralement d'attaquer sur l'aile roi. Ici, l'ordi dit fou prend H6. Prise, prise, prise. Disons roi H7 pour attaquer le cavalier. Là, il y aurait déjà cavalier G5 qui perdrait. Et roi G7, tu aurais cavalier F5 retour. Donc, disons roi F8. Cavalier G5. Dame C4. Ouais, ça. Ok. L'ordi dit que c'est égal, mais là j'ai juste une pièce de moins et j'ai du mal à faire marcher mon attaque, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Donc ici le plan avec le fou. Alors fou E3, c'est le premier coup. Et ici l'ordi dit tour E1. Avec l'idée de. Bah écoute, si tu veux prendre le fou, prends-le. Et ça laisse pas la colonne, ça? Non, tour D7, il y a tour D3, j'imagine. Et sur ça, il y a ça. Ok, oui, finalement, vu comme ça. Bon, ce fou, j'ai pas voulu le laisser. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Quel est C6? J'ai senti que c'était un mauvais coup. A4, ouais, je l'ai un peu joué par dépit. Il aurait fallu effectivement jouer B3 pour empêcher qu'elle ait A5, qu'elle ait C4. Mais j'y ai pas cru pendant la partie. Et là, j'aimais bien mon plan, pour être honnête. Je pensais pas du tout être moins bien. Je suis un peu mieux d'ailleurs. Et là, ouais, juste. Pourtant, je vois dame A2. Et encore une fois, je vous ai dit parce que je me suis mis même le temps. Dans le moment critique, je regarde même pas les coups forcés. Dame prend G4. Donc ça, franchement, c'est... Bah, c'est dommage, honnêtement. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'ai envie de dire... Si je m'étais pas mis aussi mal au temps, là, il y a au moins... Normalement, quand vous êtes dans une position, il faut regarder coup forcé, donc échec, prise, menace. Donc là, il y en a au moins deux. Échec, bon, bah, je perds la dame. Et prise. Et dire, ok, qu'est-ce qui se passe après ça?
Ah, peut-être je peux aller là, échec, prendre le pion C7, et ensuite je peux clouer le cavalier. Ça, c'est de mon niveau, normalement je peux le voir. Mais je joue un coup de merde. Et là, c'est déjà perdant. Après, Dame F2, il fallait jouer quoi ici pour tenir? Est-ce que j'aurais allé H3? Bon, j'ai joué le pire coup de la position, mais de toute façon, j'étais déjà perdant. Ok, bah écoutez, j'en profite pour vous dire aussi, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont demandé si j'allais continuer le Road to 2000 après avoir le temps des 2000 lots. Écoutez, de toute façon, force est de constater qu'on n'y est pas encore, mais la réponse est oui. Et à 1000 abonnés, je reprendrai même le Road to Master. J'attends un peu avant d'annoncer, mais je l'annonce pour ceux qui sont encore là. Et dites-moi si ça vous intéresserait. Si ça vous intéresserait, je suis pas sûr de la conjugaison. Si je fais une vidéo sur ma routine d'entraînement aux échecs, c'est généralement ce que je fais avant de jouer chaque partie pour voir, pour savoir si ça vous intéresse. Ce serait une vidéo un peu différente de celle que je peux faire d'habitude, ou non. Et sinon, dans ce cas-là, je la ferai. Donc, dites-moi en commentaire. Et écoutez, on lâche rien. On lâche rien. On va remonter, il n'y a pas de souci. Faut que je muscle un peu mon jeu. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.